Il dit, celui-là seul qui fait sa volonté entreront dans le royaume des cieux. Alors nous avons vu ici, le Seigneur, plusieurs me diront en ces jours, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus les dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et puis nous avons expliqué que cette connaissance qui entraîne dans ce verset établit une intimité avec l'époux et l'épouse qui doit produire un fruit où l'épouse doit porter. Alors nous comprenons ici que si toi tu as cru en Jésus, alors tu as reçu la vie, sa vie, en d'autres termes, sa sémence. Ça voudrait dire, tu porteras la sémence de Jésus, qui sera l'image de Jésus, qui va te reconnaître par ça. Ça veut dire que même si tu as été avec un mari, et que ce mari a déposé sa sémence en toi, et qu'il est parti, et que tu es resté conservé la sémence de ton mari, ça a manifesté dans le fils de ton mari. Alors à partir de l'image du fils, qui est la sémence que ton mari a déposée, on pourra reconnaître que tu lui appartiens. Alors c'est la même chose que le Seigneur est en train de nous dire ici. Plusieurs me diront, en ton nom nous avions fait. Tu ne peux pas agir au nom de quelqu'un sans appartenir à cette personne, sans que cette personne était établie. Et voilà pourquoi beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus, nous avions expliqué, pour faire des miracles, pour faire les guérisons, pour faire toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Donc, le problème n'est pas le miracle. Le problème n'est pas les prophéties. Le problème n'est pas chasser les démons. Jésus dit, le problème, c'est de le connaître. Donc, maintenant, tu peux faire toutes ces choses-là. Et nous les faisons. Tu peux manifester même l'onction. Tout le monde le fait. Mais en réalité, tu ne connais pas Jésus. À la dernière minute, Jésus dit, je ne t'avais pas connu. Alors, il nous donne donc une volonté qui doit nous permettre de savoir si réellement nous l'avons connu. Il dit, c'est lui, la volonté de mon Père, ce que celui qui me voit et croit en moi est la vie éternelle. Donc le signe, c'est la vie éternelle que tu dois avoir. Donc nous ne croyons pas premièrement à Jésus pour avoir quelque chose auquel nos yeux doivent voir, comme nous allons développer tout à l'heure. Nous croyons en Jésus pour avoir la vie éternelle. Donc voilà la seule chose qui nous amène premièrement à entendre et croire. Pourquoi? Parce que l'homme riche n'en avait pas besoin des choses matérielles. La Bible dit dans Luc 18 qu'un homme riche est venu vers Jésus, c'est-à-dire un milliardaire est venu vers Jésus. Il lui a posé la question, Seigneur, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Donc il lui a posé une question, mais est-ce que cet homme-là, bien-aimé, avait besoin de croire en Jésus pour être milliardaire? Non, il n'avait pas besoin de croire en Jésus puisqu'il avait déjà tout ce qu'un homme pouvait avoir sur la terre. Et nous avons expliqué l'autre jour que, bien aimé, l'évangile n'est pas de donner des positions sociales, des positions de richesse, des positions de biens aux hommes. Pourquoi? Parce que c'est la première des choses que Dieu a donné à l'homme. Et Dieu ne peut pas se repentir d'avoir donné quelque chose à cet homme. C'est cet homme qui peut s'en dessaisir lui-même de la chose et la confier à quelqu'un. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a dit, va multiplier, féconde, remplis, assujetti, domine. Donc Dieu lui a donné ça. Mais c'est l'homme lui-même. Il a remis la domination et le règne au diable. Et le diable règne sur lui. Mais vous avez vu donc que dans Genèse 9, quand l'homme est donc sorti de l'arche, Noé est sorti de l'arche, il n'y avait plus l'assujettissement et la domination. Pourquoi? Parce que l'homme avait déjà remis la domination à un Dieu. Et pour un Dieu et l'assujettissement. Voilà pourquoi le diable pouvait régner sur l'homme et l'assujettir. Dans Genèse 9, Dieu dit donc à Noé quand il sort de l'arche, il dit, va, féconde, multiplie, remplis. Il n'y a donc plus l'autre. Il n'y a donc plus. Pourquoi? Parce que c'est ça que l'homme, en péchant, a remis la domination et l'assujettissement au diable. Pourquoi? Il a passé des années à nous assujettir. Mais vous devez donc vous rappeler, bien aimé, que quand l'homme a remis la domination, le règne, le pouvoir à Satan, Satan devenant Dieu peut remettre donc à l'homme le pouvoir.
il peut donner la puissance à l'homme. Parce que cette puissance qui appartenait à l'homme a fait du diable son Dieu. Donc désormais, c'est le diable qui doit donc donner la puissance à l'homme. Alors que cette puissance, au départ, appartenait à l'homme. Mais en désobéissant à la communion avec Dieu qui lui avait donné cette puissance, il a cédé lui-même cette puissance au diable. Voilà qu'il faut bien comprendre la volonté de Dieu aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu avait toujours été la communion avec l'homme par son esprit en lui. Mais cet homme, en désobéissant à Dieu, alors a perdu l'image. En d'autres termes, l'image de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui était en l'homme est retourné au Père. C'est-à-dire que l'homme était maintenant sous l'assujettissement et la domination du diable. Maintenant, le diable peut faire quoi? Il peut donner la puissance à l'homme. Voilà pourquoi il l'apparition de cet impie avec sa puissance. Et cette puissance qu'il a pris où? Cette puissance, c'est l'homme qui lui a fait des dieux de la terre. Et il vient maintenant avec sa puissance et ses miracles mensongers. Donc on dit que c'est puissant et ses miracles mensongers. Alors, ça voudrait dire qu'il peut faire aussi des miracles et des puissances et des ceci et des prophéties. Mais maintenant, quand Jésus vient, les hommes donc s'approchent sur le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est au-dessus des autres puissances. Alors, ça, il y a une puissance sur la terre. Il y a Simon le magicien qui fait les miracles qu'on dit puissant à la fin. Il y a assez de magiciens, d'astrologues, il y a toutes ces choses que Satan les a revêtis de la puissance qu'il avait prise dans l'homme. Maintenant, quand Satan les revêt de cette puissance, il les revêt avec ruse. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce qui faisait la vie dans la puissance, c'était l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ayant déjà parti, il y a puissance, mais pas une puissance vive. Elle est bien puissante. Il y a la puissance, il y a les manifestations, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est vide. Ça ne peut pas être éternel. Ce sont des puissances passagères. C'est-à-dire que le miracle, qu'on appelle ça, l'apparition de cet impie dans 2 Thessaloniciens 2:9, l'apparition se fera des puissances et des miracles mensongers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie dans cette puissance. Donc Satan n'a en réalité pas la vie de la puissance, mais il a une puissance. Et la puissance que Satan tient, c'est le mensonge et la séduction. Voilà la seule puissance. Pour séduire les pensées, il séduit les pensées par le doute, par la peur, par la crainte, par le mensonge, par la ruse. Voilà sa part de puissance. Et cette autre puissance n'a donc pas de vie éternelle. Parce que le mensonge est découvert à tout moment quand la lumière divine apparaît. Donc maintenant, vous voyez donc pourquoi Jésus donc dit une chose, que donc, vu qu'il n'avait donc plus la vie qui donnait la puissance éternelle à l'homme, qui donnait une puissance à l'homme qui lui permettait de communier avec Dieu, qu'est-ce qui allait donc se passer? Alors il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors, quelle est donc cette volonté du Père que Jésus a dit? Parce que vous ne pouvez plus entrer dans le règne de Dieu. On ne peut plus entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume, c'est le règne. Le royaume, c'est la domination, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Nous ne pouvons donc plus avoir le règne de Dieu sur Satan, le pouvoir de Dieu sur Satan, l'autorité de Dieu sur Satan, si nous n'avons la vie de l'esprit que nous avions perdu en désobéissant. Donc, vous voyez là où le problème se pose maintenant. Parce que pour que tu aies le règne de Dieu, il faut la vie de Dieu. Maintenant, l'homme avait perdu l'esprit de Dieu. Et c'est à partir de l'esprit de Dieu que la puissance de Dieu réelle, l'autorité, le pouvoir de Dieu pouvaient s'exercer. Mais il n'y a plus l'esprit de Dieu. Il y a donc cette puissance sans vie en cela. Il y a cette puissance mensongère. Ça pour les faux miracles que vous voyez les gens faire. Maintenant, Jésus vient donc dire, alors Seigneur, beaucoup de gens donc viennent, ils entendent comme Simon le magicien que non, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, rien qu'en prêchant l'évangile par Philippe, qu'est-ce qui se passe? Ils voient les miracles, ils voient les guérisons, et ils ne voient pas les arts magiques et les poudres qu'ils utilisent. Alors ils rentrent dans la manifestation de son maître, appelée la ruse. Donc il vient par ruse, et il croit. Il dit donc à Philippe, je crois. Maintenant, la Bible dit que Philippe crut, et il fut aussi baptisé. Mais alors, ça c'est ce qu'on dit la forme intellectuelle de la croyance, la forme intelligente de la croyance.
C'est-à-dire que toi, tu vois, tu viens vers Jésus parce qu'on a dit qu'il est puissant, il peut te donner. Tu viens donc croire pour obtenir ce qu'on a dit que Jésus peut donner. Donc l'autre croyance n'était pas une croyance en la vie, c'était une croyance en ce qu'il devait avoir. Parce qu'il a vu ce pouvoir, il a dit, bon, comment on peut faire pour avoir ce même pouvoir? Si tu crois et tu es baptisé, alors tu auras ça. Alors, le gars dit d'accord. Et il se dit dans sa tête, il se dit, bon, si je crois, et je suis baptisé, et j'ai cette autre puissance, je crois que j'aurai encore plus de moyens. Voilà pourquoi il va croire. Mais sauf qu'il n'a pas cru à quoi? Au Christ pour la paix. Il a cru au Christ pour le pouvoir. Et voilà pourquoi beaucoup de gens à l'église croient à Jésus pour quelque chose. L'autre là est passagère. Tout ce que tu dois croire, parce que le pouvoir va passer, l'autorité va passer, les prophéties vont passer, les mariages, tout va passer. Mais la seule chose qui va rester, c'est la sémence, qui est la parole de Dieu. C'est cette vie-là qui va t'introduire au devant du Père. Mais maintenant, quand Philippe il est venu, il a cru en cette façon. Beaucoup de gens croient en cette façon à l'église. Voilà pourquoi la conversion des chrétiens, on a des problèmes. Donc, bien aimé, le Seigneur donc nous dit, celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un m'a posé la question en me disant, mais missionnaire, il dit, mais les gens font des miracles et les gens en témoignent. Les gens, il y a la puissance, les hommes de Dieu soulèvent la main, les gens sont au sol. J'ai dit, c'est normal. Cette autre puissance-là n'a pas la vie dedans. C'est une puissance qui est délaissée. Parce que Dieu a vidé cette puissance juste de quoi? De sa vie. Et il a laissé. Parce que quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il ne peut plus faire comment? Récupérer. Mais toi-même, tu peux t'en dessaisir de ce que Dieu t'a donné. Tu peux renoncer à toi et ne pas enjouer ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi il ne se repent pas du don et de la peine. Dieu ne s'est pas repenti qu'il a donné Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés à le recevoir et pour avoir le don de la vie de Dieu. Donc Dieu ne peut pas dire que je me repens, puisqu'il avait déjà donné, l'œuvre il a accompli. Maintenant, Dieu a donc donné à l'homme comme nous sommes en train d'expliquer, et l'homme donc a laissé. Mais l'homme vient, quand Jésus donc vient, l'homme trouve en Jésus-Christ une nouvelle façon de se faire de l'argent. Une nouvelle façon, bien aimé, d'affirmer quoi? Sa gloire sur la terre. D'affirmer ses éloges. Pourquoi? Parce que la puissance qu'il avait, qui était vide de l'éternité de Dieu là-dedans, alors n'était pas suffisant. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus dit, alors il donne quelque chose de manière éternelle. Alors cette personne dit, alors si je crois à ce Jésus, je crois, j'aurai plus d'onction. Voilà. Et effectivement, si je crois en Jésus-Christ, au nom de Jésus, je peux chasser les démons, au nom de Jésus, je peux guérir les malades, ça peut me permettre d'ouvrir une église. Et là, j'aurai un peu d'argent, parce que la pauvreté doit finir dans ma famille. Alors, voilà comment les gens viennent croire. C'est la catégorie de cette personne que Jésus dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Alors, là, tu ne peux pas entrer dans le règne de Dieu. Parce que pour entrer dans le règne de Dieu, il faut entrer par Jésus-Christ. Par cette vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Qui n'a rien à voir avec une somme d'argent, qui n'a rien à voir, bien aimé, avec une maison, avec une voiture, qui n'a rien à voir avec ta corpulence. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec Jésus-Christ lui seul. Lui seul. C'est-à-dire que pour régner, pour entrer dans le règne de Dieu, pour manifester la vie de Dieu, ce n'est que par Jésus-Christ. Esprit du bon, bien-aimé, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, nous regardons donc, dans Jean 6, il a été clair avec. Qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Il dit, dans Jean 6, je suis descendu du ciel. C'est-à-dire, il nous montre déjà où il était, bien-aimé, et il nous dit où il est descendu. Parce qu'à chaque fois que tu veux croire à l'évangile, il est très capital, bien-aimé, de savoir que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Alors, pour la vie éternelle de quiconque croit. C'est ça le problème. Il faut bien comprendre. Alors, Jésus ne dit pas qu'il était sur la terre et qu'il revient sur la terre. Non. Il dit, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de la terre, je ne suis pas de la terre.
Voilà pourquoi il est important de bien savoir la volonté de Dieu pour avoir la vie qu'on est en train de dire. Et ce n'est que par là, ce n'est que rien que par là que tu peux véritablement avoir le règne de Dieu, ou soit entrer dans le règne de Dieu, ou soit entrer dans le règne de Dieu. Il dit donc, je suis descendu du ciel, Jean 6:38, nous l'avons cité l'autre jour, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors pourquoi est-ce que le Père l'envoie? Nous l'avons vu depuis, bien aimé, Jean 3, verset 16, c'est que le Père dit. Il envoie pourquoi? Parce que le monde périssait. Quelles qu'en soient les puissances sans vie, les pouvoirs sans vie, les pouvoirs de Satan avaient volé alors pour manifester ses faux miracles, ses faux prodiges, pour mentir aux gens, pour les promettre de ciel et terre, étant eux-mêmes en enfer. Alors, c'est pourquoi Dieu nous explique que, puisque nous périssons, bien-aimés, nous étions écrasés, il nous a tant aimés. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait, vous voyez, la vie éternelle. Donc, la volonté que Jésus, celui-là seul qui fait la volonté, c'est celui-là qui croit en son Fils Jésus-Christ. C'est ce qui est capital dans l'Évangile. Qu'on ne présente pas l'autre chose pour que notre croyance soit fondée sur la chose. Non. La chose première que nous devons croire afin d'être enseignés par le Saint-Esprit, bien aimé à vivre, c'est de croire en la vie éternelle. Et c'est cette volonté qui a été dite. C'est cette volonté. Et celui qui me voit et croit en moi est la vie éternelle. Et je le ressusciterai. Donc, vous voyez, la volonté de mon Père. Donc, il nous dit la volonté. Et nous devons, bien aimé, frères et sœurs, accepter aussi cette volonté. C'est cette volonté de la bonne nouvelle de l'Évangile que nous irons annoncer à tout le monde. Afin que les uns et les autres comprennent réellement que l'Église n'est pas une association religieuse, n'est pas une association des escrocs, des vendeurs d'huile et des vendeurs de sel et tout le reste, mais que l'Église, c'est la maison de Dieu où on retrouve une communauté des saints qui invoquent le nom de Dieu en esprit et en vérité. Pour que nous comprenions cela. Donc, bien aimé, alors, nous voyons donc ici ce qu'il dit, que ce de quoi. Nous allons donc prendre un autre verset, bien aimé, qui va nous aider à comprendre encore dans le livre, bien aimé, d'un Corinthien. Voilà, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 27. L'apôtre Paul va nous montrer, bien aimé, la matérialisation de ce que Jésus est en train de dire dans Jean 3, 16 ou dans Jean 6 à partir du verset 38 à 40, qui démontre la volonté de son Père, c'est de croire en lui. Voilà, maintenant, Paul qui a reçu l'évangile, vient dire quoi? Il vient nous dire donc clairement de quoi il s'agit. Nous allons lire cela avant de rentrer, bien aimé, dans Romains 10, pour voir ce que Paul a également dit. Regardez ce que Paul va nous dire ici, on va revenir dans Romains 10. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et comme l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, alors, soit du juif révérend plus du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Car le juste vivra par la foi. Alors, bien aimé, le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la vue. Et si le juste vit par la foi, alors la foi vient de quelque part. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Alors, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alors, bien aimé, combien de personnes rendent la croix de Christ vaine aujourd'hui en brandissant au peuple des miracles, des prophéties,
des chasseurs de démons, ils rendent la croix de Christ vaine. Pourquoi? Parce qu'il nous explique que si le message de la croix est prêché, l'homme qui est allé à la croix, c'est cet homme-là, le vieil homme qui était rempli de toutes les maladies et souffrances, les liens, les maladies ancestrales et tout le reste. Dieu n'a donc plus voulu, alors à notre saison, nous dire, allez chasser les démons, allez guérir les malades, allez ressusciter les morts. Non. Parce que si les morts n'étaient pas ressuscités d'abord, ils ne pourront pas être sauvés pour la vie éternelle. Voilà pourquoi à l'époque des apôtres, Jésus les a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, dites-les que le royaume de Dieu est là. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que qui était le règne de Dieu sur la terre, c'était Jésus. C'était Jésus. Et vous allez voir donc dans son message, il est en train de dire quelque chose que Christ ne m'a pas envoyé pour, mais pour annoncer encore que la croix. Ça veut dire que si la croix est enlevée à l'église, il n'y a plus la famille de Dieu. Si on enlève la croix à l'église, il y aura les prophéties, il y aura les miracles, il y aura les démons à chasser. Mais quand la croix vient à l'église, les régions inférieures récupèrent le corps des démons. Donc si la croix est réellement présentée, vous allez donc vous en rendre compte qu'il n'y aura pas l'homme sur qui on va faire miracle. Il n'y aura plus l'homme sur qui on va chasser des démons. Il n'y aura plus l'homme sur qui on va ressusciter. Pourquoi? Parce que tout le monde meurt quand la croix est prêchée. Quand la croix est présentée, tout le monde doit partir. Il n'y a plus quelqu'un qui doit rester attendre que le démon vienne encore le lier. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Alors, et car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Et vous allez vous en rendre compte, bien aimé, ne presse pas la croix celui qui a fréquenté. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin de faire les grandes études. On a besoin de recevoir la vie de Christ. Et c'est la vie de Christ, par le Saint-Esprit, qui se manifestera à travers toi. C'est pourquoi Jésus a fait une chose. Quand il vient, il est choisi par les disciples, les personnes qui ont fréquenté. Il s'arrange à charger les gens du peuple sans instruction. Il va choisir les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les gens qui n'ont jamais été sur les bancs. Et vous allez voir, vous avez vu que le seul qui avait fréquenté parmi ces gens, qui était comptable, Judas, à cause de son grande intelligence, il a détourné les caisses. Et voilà, il est allé. Donc, quand tu veux mettre ton école dans cette histoire-là, bien aimé, tu es déchu de la classe. Et il ne faut même pas compter que ton école compte la guerre. C'est bien de fréquenter. On n'a pas dit que c'est pas bien. Parce que l'école, c'est pour la première nature. Et il faut fréquenter pour pouvoir faire certaines choses. Alors, si tu as fréquenté, gloire à Dieu, mais si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas un frein pour toi pour annoncer l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la vie que Jésus est venu avec du ciel pour nous donner. Et chacun de nous, bien-aimés, nous allons prêter donc attention. Donc nous voyons, bien-aimés, ici, il nous est dit donc que celui-là seul qui fait la volonté, et que la volonté, c'est que celui qui me voit et croit est la vie éternelle. Maintenant, le Saint-Esprit vient donc nous expliquer clairement qu'est-ce que veut dire croire. Croire à quoi? Parce que si on me dit que celui qui me voit et croit en moi, je vais dire que bon, il va aussi falloir que je vois aussi Jésus. Parce que si je lis le verset ici, il dit que celui qui le voit et croit en lui est la vie éternelle. Maintenant, il nous a dit non. Ce que je vous dis là maintenant, vous ne pouvez pas encore comprendre. Mais quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est venu à travers les apôtres, il a mis par écrit le conseil de Dieu. Il a mis par écrit le message. Maintenant, nous allons aller lire dans Romains. Nous avons déjà vu la prédication de la croix. Allons donc lire Romains 10, bien aimé. Alors, voici donc cette volonté. Voici donc cette vie que Jésus dit. Celui qui me voit et croit en moi. Tu pouvais te poser la question, mais il a dit que je dois le voir. Comment? Oui, je veux bien faire la volonté de Dieu. Il faut que je voie Jésus, je crois en lui. Alors le Saint-Esprit vient te dire comment est-ce que tu vas croire en lui,
comment est-ce que tu vas recevoir la vie de Dieu en toi pour pouvoir manifester la vie de Dieu sur la terre. Alors, dans Romains 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc maintenant, on nous donne déjà la volonté du Père établie. Donc autrefois, on pouvait dire, comme Jésus avait dit dans les évangiles là-bas, celui qui me voit croire. Alors, chacun de nous pourrait commencer à chercher, Seigneur, tu as dit que si on te voit, tu es alors où? On fait comment pour ce que tu as expliqué? Il est donc en train de nous expliquer dans la façon. Donc alors, quand tu as écouté la bonne nouvelle de l'évangile, tu as entendu que Jésus est bon. Parce que, bien aimé, l'évangile sans bien aimé, c'est l'évangile qui nous apporte le salut, vous voulez dire. Alors, la prédication d'un pasteur, la prédication sans la croix, c'est une prédication vaine. Même si tu expliques tes théories, même si tu manifestes ta puissance, même si tu nous montres comment tu es l'homme de Dieu le plus puissant, quand tu passes seulement, tout le monde tombe. Si la croix n'est pas là, bien aimé, tu ne dis rien de bon. Il n'y a pas de salut. Et les gens n'ont pas cru au véritable message. Parce que le message de la croix n'amènera jamais personne à marcher par la vue. Mais le message humain, le message satanique et diabolique, c'est un message qui te promet ce que tu auras, ce que tu vas avoir. Et dans l'attente de ce que tu vas avoir, quand ça n'arrive pas, tu abandonnes le Seigneur et tu dis, je suis déjà fatigué. Voilà pourquoi vous entendez les expressions, beaucoup de personnes disent quoi? Je suis fatigué. C'est tout à fait normal qu'ils soient fatigués. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit que Dieu allait lui donner quoi? Quelque chose. Et il a tellement attendu, il n'a pas vu ce qu'on lui avait promis que Dieu allait lui donner. On n'a pas vu cela. Alors il est important et capital de bien comprendre que ceux-là qui t'avaient promis ces choses-là ne t'avaient pas bien dit la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle t'octroie une chose, ça ne te promet pas. Ça te donne directement. Il dit, Dieu a aimé, il a donné. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, la chose a déjà été donnée. Mais sauf que la chose qui nous a été donnée par la grâce, qui est la vie de l'esprit en nous, ça ne peut pas se voir dans la dimension intellectuelle. Ça ne peut pas se comprendre dans la dimension intellectuelle. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont encore à l'église attendent des choses. Mais qu'est-ce que tu attends? Moi, je n'attends rien parce que je suis ce que Dieu a fait. J'ai déjà reçu la vie que Dieu m'a donnée. Il est important qu'on puisse m'enseigner juste comment cette vie fonctionne, comment je dois manifester cette vie, comment je dois vivre cette vie. Donc je n'attends pas cela. Mais le message qui est donné, le faux évangile, promet des choses au peuple. Et aussi longtemps qu'on te promet les choses, bien aimé, sans te dire ce que Dieu a déjà fait, comment tu vas entrer en manifestation, en possession de ces choses, par l'obéissance de la parole de Dieu. Tu continueras à attendre. Cependant, la parole est déjà là. Alors, par exemple, Dieu va dire, bien aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et toi, tu restes là. Tu n'invoques rien. Ah oui. Et pour invoquer, tu seras premièrement sauvé de quoi? Parce que c'est même souvent ça le problème. Nous ne sommes pas sauvés, bien aimés, du diable. Non. Nous ne sommes pas sauvés du diable. Parce que le problème, Dieu ne vient pas nous sauver du diable. Parce que beaucoup de gens sont à l'église, ont cru en Jésus pour fuir le diable. Si ta croyance est en Jésus pour fuir le diable, tu es le plus malheureux. Parce que tu ne peux pas fuir quelqu'un que tu as vu tous les jours. Vous êtes tous ensemble, il est là. Tu vas dire que tu le fuis comment? Non. La connaissance t'amènera à être à ta place et il sera à quoi? À sa place. Donc en fait, chacun a sa place. Donc toi, tu marches sur lui et lui, il est ton tapis. Donc si toi, tu trouves plutôt que la connaissance te manque jusqu'à ce que tu vas soulever ton tapis, imaginez qu'on voit quelqu'un à la maison, il a soulevé le tapis en train de boxer le tapis. Je boxe ce matin, je te déchire. Tu déchires ton tapis et puis tu vas marcher sur moi. Parce que la Bible dit, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc voilà pourquoi, bien aimé, tu ne marches pas, cette autre vie n'est pas par la vue qu'on voit ça. Ce qui est, bien aimé, ce qui est guéri là, c'est que ce n'est que par la foi. Et quand tu crois,
tu agis et tu vois la manifestation de ce en quoi tu as cru. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment tu vas invoquer quelqu'un en qui tu n'as pas cru? Comment tu vas confesser quelque chose que tu n'as pas cru? Et c'est même ça le problème. Parce qu'on dit, on te dit à l'église, confesse, tu le confesses. Déclare, je déclare, l'esprit de célibat, je te brise. Là, maintenant ça, c'est ce que toi tu vas confesser. Oh, on y déclare, je déclare, tout esprit de sorcellerie familiale, je t'anéantis. Attends. Alors quand toi tu fais toutes ces récitations, est-ce qu'il y a un verset biblique qui est la volonté de Dieu pour que tu les confesses comme ça? Alors toi me dis non. Parce que c'est lui la seule qui doit faire cette volonté. Et cette volonté, c'est de croire en cette parole. Puisqu'il avait dit que bien aimé, Jésus nous a expliqué quiconque me voit et croit en moi. Et bien maintenant, l'Apocalypse 19, 13 dit que celui qui avait le vêtement dansant, son nom était la parole de Dieu. Alors je peux le voir à travers la parole de Dieu. Comme son nom est la parole de Dieu, donc je n'ai pas besoin de dire que je veux le voir physiquement, parce que si son nom est la parole de Dieu, en voyant donc la parole de l'Écriture qui donne les instructions de Dieu, je saurai que c'est Dieu qui est en train de parler. Donc maintenant, la Bible nous demande donc bien aimé que la volonté de Dieu, c'est d'invoquer le Seigneur, c'est de confesser la parole de Dieu, mais toi, tu sors hors de cette volonté et tu pars dans une assemblée où les gens regorgent, récitent, retraduisent sur des papiers certaines confessions des autels, certaines confessions des liens, certaines confessions des malédictions, certains brisements des forêts, brisements des eaux, brisements des esprits de guerre. Et en fait, il y a tellement une liste. Bon, maintenant, la question qu'on va te poser, quand toi tu vas confesser ça, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Puisqu'on dit celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est écrite. Alors si je viens, bien aimé, et Jésus a dit, après que lui soit venu, c'est pour nous donner une vie. Alors, et Jésus l'a dit sur la terre, dans Jean 6, 63, il dit les paroles que je vous dis là. Donc, nous comprenons bien aimé dedans que la volonté de Dieu est vraiment claire. Les paroles que je vous dis là, c'est esprit et vie, la chair de ces liens. Alors, Jésus nous amène donc à dire que les paroles de cette écriture, les paroles dans la Bible, ce sont les paroles dites par Jésus et mises par écrit par les apôtres. Mais c'est dit par Jésus. Alors, Jésus te dit que quiconque, le mot quiconque peut traduire maintenant à toute la création. Le mot quiconque, bien aimé, nous donne ici de comprendre que ça n'appartient pas à une certaine catégorie de personnes. Ça n'appartient pas à la femme ni à l'homme. Ça n'appartient pas aux riches ni aux pauvres. Il est en train de donner la possibilité à la création. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais maintenant, cette question est là maintenant. Comment donc, la question qui nous est posée, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc vous voyez que bien aimé. Et quand il dit celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pour que je puisse croire, il faut que tu me dises pour que je croie. Alors comment je vais invoquer? Comment je vais confesser la parole de Dieu? D'après l'Écriture. Si je n'ai pas cru au message de l'Évangile qui me communique l'Esprit de Dieu en moi pour me permettre à croire en Dieu et obéir. Parce qu'aucun homme ne peut obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu sont opposés. La nature de Dieu est en esprit, la nature de l'homme est en humain. L'humain et Dieu ne peuvent pas cohabiter, les deux sont opposés. Donc il va falloir que j'entende la bonne nouvelle, la prédication de l'Évangile qui stipule que Jésus-Christ, la parole, est devenue dans un corps humain. Et il a pris ce corps humain. Et je m'identifie par la foi en ce corps comme étant la mienne. Et la position de la crucifixion de ce corps m'est imputée. Et l'ensevelissement de ce corps m'est imputé. Et la résurrection de ce corps m'est imputée. Par la foi. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient donc en moi.
Et quand l'Esprit de Dieu vient en moi, bien-aimé, ce n'est pas une chose intellectuelle, non. L'Esprit de Dieu vient en moi de manière vivante. Oui, ça vit en moi, ça se manifeste en moi. Et il y a le témoignage en moi par les paroles qui me donnera de prêcher. Parce qu'un être humain bien-aimé ne peut pas parler de prêcher Dieu. Un être humain, avec son intelligence, peut expliquer les Écritures de la parole de Dieu. Mais prêcher, révéler Dieu lui-même dans sa substance, révèle de la compétence de Dieu lui-même par son esprit dans des vases auxquels ils ont réellement entendu. La vérité de l'évangile est s'identifier par la foi en ce corps de Christ à la croix, en son ensevelissement et en sa résurrection. Alors, comment tu peux croire quand tu n'as pas entendu? Comment? Tu crois encore? Tu n'as pas entendu. Il faut croire en ce que tu as entendu. Alors, quand j'ai dit, mon père vient me dire, le problème qui te dérangeait là, mon fils, c'est déjà résolu. Et je fais quoi? Je crois. Et quand je crois à ce que papa a dit que le problème a été résolu, qu'est-ce que je vais faire quand je suis au devant des gens? Oh mon frère, vraiment, dernièrement tu étais troublé par un problème. Non, non, non. Je confesse que quoi? Devant les gens, maintenant, je peux parler que le problème est comment résolu. Pourquoi le problème est résolu? Parce que mon père m'a dit que c'est résolu et j'ai cru en la parole de mon père. Je n'ai pas discuté avec la parole du Père, j'ai cru. C'est pas quand tu entends la bonne nouvelle de l'évangile que Jésus est mort pour toi, pour le péché. Il a souffert la mort pour nous. Il a souffert la mort dans quoi? Dans le corps humain. Donc on ne peut plus t'attribuer les fautes, t'attribuer la condamnation et le jugement du corps humain. Parce que la parole te dit que Jésus est mort. Pourquoi? Pour le péché de ce corps. Alors le péché qui donnait une condamnation, le péché qui attribuait, bien aimé, le pouvoir à Satan pour détruire ce corps par les maladies, les malédictions, par la misère, la pauvreté. Alors la Bible dit que Jésus-Christ, en prenant ce corps, a livré cela à la croix. Il est donc de ma responsabilité de croire. Parce que c'est le Père qui me dit que mon fils écoute. Jésus-Christ a porté des péchés sur son corps au bois. C'est le Père qui me parle. Parce que quand tu lis la parole du bien-aimé, il faut la personnaliser. C'est-à-dire que ne lis pas pour les autres. C'est-à-dire quand il a porté lui-même nos péchés, il a porté mes péchés sur son corps au bois, afin que mort au péché, que tu vis maintenant pour ma justice, que tu sois juste en ce Jésus, de t'approcher avec assurance au trône de la grâce. Qui a parlé? Qui a parlé? C'est le Père. Maintenant tu es capable. Nous tous, nous avons des parents. Quand le parent parle, tu crois parce que c'est ton père qui a dit. Et tu te places devant les gens, le problème qui m'a câblé là, mon père me dit que c'est déjà fini, il a déjà géré le problème. Donc, la dette qui pesait sur mon tribunal, comme mon père a les relations, il a les avocats, il a les procureurs, il a les juges, il me dit qu'il a déjà fini, il a les juges, tout est déjà bon. Gloire à Dieu. Et là, tu te tournes, tu regardes quelqu'un, quand quelqu'un veut te parler, malédiction ancestrale, tu dis non, mon père a déjà géré. Quand quelqu'un veut les liens ancestrales, tu dis non, mon père a déjà géré sur l'ancienne humanité qu'il avait donnée à l'homme d'Anjou. Maintenant, je suis dans une humanité céleste. Tu es dans l'humanité céleste aujourd'hui. Tu n'es plus dans l'humanité terrestre. Tu es dans l'humanité comment? Céleste. Amen. Donc quand on te voit là, tu portes encore la divinité. Et tout ce qui est divin, on attend l'adoption de ce corps. C'est-à-dire que même notre corps sera adopté. Donc je suis dans une humanité céleste. Pourquoi? Parce que j'ai cru en la parole que le Père m'a dit. Et je peux proclamer cela. Mais si tu n'as pas entendu conformément à la volonté du Père en Jésus-Christ de te libérer, c'est tout à fait normal que tu crois aux paroles des hommes qui vont satisfaire ta chair qui demeure encore pleinement en toi. Parce que beaucoup de personnes, la nature humaine demeure pleinement. Voilà pourquoi, même si tu les dis n'importe quoi, ils ont dans leur petit cœur les choses qu'ils attendent. Et le lui est encore très grand en nous. Et quand le toi est encore très grand en toi, tu as trop de problèmes, mon frère, ma soeur. Tu vas encore rester, tu vas toujours continuer à réfléchir. Alors, maintenant, il dit, c'est pourquoi je vous ai pris 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18, pour vous démontrer
rencontré d'abord eux, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Et cela semble la sagesse du langage. Alors qu'est-ce que Paul est en train de dire? Parce que c'était un intellectuel, un professeur des universités. Et Paul dit, sans la sagesse du langage, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes études, ce n'est parce que j'ai fait à l'université en tant que professeur que je suis. Ce n'est pas cette sagesse que je viens vous expliquer. Non, sans la sagesse du langage. Car la prédication de la croix, c'est une folie. Pourquoi c'est une folie? Parce que Dieu dit que le toi qui avait péché, il s'est substitué sa propre parole lui-même dans un corps humain appelé Jésus. Et qu'il a livré cela à la croix en substitution, en remplacement avec la nature de l'homme. Comment il faut croire aux choses comme ça? C'est la folie. Par contre, dit que voilà, quelqu'un se l'a substitué à la croix, il a pris le corps humain avec toutes les exigences le pouvoir de Satan sur ce corps-là. Il a pris ça sur lui à la croix et il te dit tout simplement, crois à ça. Est-ce que c'est facile ça? Non, vous croyez que c'est trop facile, non? C'est une folie. Parce que quelque chose comme mes yeux physiques, mes 5 sens physiques n'ont pas appréhendé. Comment tu me dis de croire ça? Non, je ne crois pas. C'est ça la folie. Et c'est là où Paul explique lui-même, vraiment, que toute la sagesse que lui-même avait, il a vu ça comme c'était de la folie. Parce qu'en réalité, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et c'est quelque chose dont nous grandissons dedans. Et nous commençons à comprendre. Nous commençons à comprendre qu'effectivement, l'évangile que nous sommes censés annoncer est pour détacher l'homme, est pour détruire la pensée humaine, pour introduire dans la pensée de cet homme l'existence et la compréhension du Dieu vivant et vrai. C'est ça que nous voulons mettre. Parce que l'homme est en train de croire en Dieu, c'est vrai. Mais il croit un peu de manière parsemée. C'est-à-dire que de temps en temps, il se dit que pourquoi de manière parsemée? Parce que de temps à autre, il y a quelques réalisations, quelques miracles. Ça fait quand même laisser l'homme penser qu'il y a un être comment? Supérieur. Mais à des moments où l'homme traverse un désert ou des situations un peu difficiles, l'homme se retrouve en lui-même en train de chercher les solutions. Oui. L'homme se retrouve en lui-même en train de se dire, peut-être ma soeur peut m'aider, peut-être tel frère peut m'aider, peut-être. En ce moment, l'homme ne se laisse plus entièrement dans la vie qu'il a fait choix de recevoir. Voilà pourquoi on dit, bien aimé, que nous n'avons pas encore réellement cru en cette vie-là, qui doit nous permettre, bien aimé, d'être dans la plénitude de ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Mais cependant, nous croyons aux paroles des humains. C'est ce que nous faisons. Nous croyons aux paroles de nos mamans, nous croyons aux paroles de nos papas. Mais pourquoi on ne croit pas à suffisance à la parole de Dieu? Pourquoi nous ne croyons pas à suffisance à la parole de Dieu? Alors, nous disons souvent, ça dépend du fondement. Oui, le fondement. La prédication. Quel est le message premier que tu avais écouté avant? Parce que ce message, véritablement, aura causé des dégâts dans ton intelligence. De telle sorte que quand la vérité de l'évangile vient, ça trouve une barrière qui empêche ce message d'entrer. Parce que de temps en temps, l'ennemi a trompé tellement de gens. Parce qu'autrefois, tu priais, il y avait des miracles, il y avait des choses, il y avait des résultats. Avoir des résultats, bien aimé, de manière humaine, dans ta foi, ne veut pas dire que tu as le résultat par la vie de Christ. Donc maintenant, quand tu parviens à la vie de Christ, on te montre comment la vie de Christ est aussi simple par la foi. Non. Le premier message avait déjà sémé quelque chose. Et puis, le premier message avait dit, le premier message, quand tu avais prêché ça, tu avais pour habitude de prendre 7 jours de jeûne, tu avais pour habitude de prendre des moments de prière intense, et puis à la fin de ces prières-là, tu obtenais quelques maigres résultats. J'appelle ça les maigres quoi? Résultats. Et ça fait en sorte que quand l'évangile de la
la liberté voudrait passer dans ton esprit afin que quand tu lises une parole, tu crois à ça parce que tu crois que c'est le Père qui t'informe de ce qu'il a fait pour toi et tu la confesses comme étant accomplie. C'est quoi? Oui, dans 2 Corinthiens 1, en ce qui concerne toutes les promesses, de Dieu, c'est quoi? C'est dans Christ quoi? C'est le oui. C'est pourquoi la même par Dieu prononcée pour moi la parole de Dieu. Donc, on voudrait nous envoyer à quel niveau, frère? Vous savez, quand on est encore enfant, dans certaines choses, il y a quelques messages, quand le Saint-Esprit doit de prêcher, j'ai ri d'abord avant de venir prêcher. Amen. Pourquoi j'ai ri d'abord avant de venir prêcher? Parce que quand je regarde le peuple qui doit recevoir ce message, je me dis, Seigneur, aide-les à comprendre. Est-ce qu'ils seront des chiens devant la télé? Est-ce que l'entendement sera vraiment aiguisé pour recevoir les merveilles que tu es en train d'expliquer? Parce que tu peux expliquer un message, toi le leader, mais tu comprends ça seul dans ton esprit. Et tu guettes le peuple, et tu te dis, mais le peuple, c'est la vie. Est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Et nous prions le Saint-Esprit toujours de nous permettre d'aller, de donner à son peuple, de pouvoir saisir cela. Pourquoi? C'est la seule vérité. Il n'y aura pas d'autre quoi? Vérité. Parce que c'est ça la seule vérité. Et comme je disais, il y a des forteresses du faux message, de la même manière que nous avons hérité de nos pères, c'est-à-dire la même manière qu'on a hérité sur les holocaustes, sur les sacrifices, sur les cartons rouges, il y a une belle manière que nous avons hérité autrefois. Et bizarrement, quand la liberté de l'évangile vient, ça vient trouver une barrière. Une barrière. Et vous voyez que chaque sœur, chaque frère pense toujours qu'il faut expérimenter quelque chose en faisant quelque chose. Voilà pourquoi tant qu'elle ne prie pas, jusqu'à elle sent qu'elle tremble, elle n'a pas l'assurance que la chose a déjà été faite. Maintenant, la question, frères et sœurs, de Dieu, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que c'est ce que la volonté de Dieu parle? Il faut prier jusqu'à trembler avant d'être rassuré. Pourquoi? Parce que la mentalité humaine, la pensée humaine lui dit toujours qu'il est impossible que quelque chose soit gratuit. Voilà qu'on pense toujours qu'il faut ajuster une certaine capacité. Et la doctrine d'autrefois, le faux message d'autrefois qu'on nous a envoyé dans les montagnes, dans les collines, et tout ça, on a fait vraiment des voyages dans les montagnes et les collines. Alors, ce message vient toujours nous bloquer d'accepter la liberté en Christ. Oui, on doit accepter. Nous sommes libres. Nous sommes libres de croire en ce que Dieu dit. Parce qu'autrefois, la chair, quand tu voulais croire, la chair te montrait qu'il faut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, en Christ, nous sommes libres de croire que ce que Dieu dit là est la vérité. Et nous confessons et nous marchons en conséquence. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne veux pas prier. Quelqu'un dit, tu pars, le Seigneur dit celui qui sème moisson. Tu vois quelqu'un pas s'aimer et il va s'engager dans la prière. C'est ce que Dieu a dit? Non. Quand Dieu dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Seigneur, fais que les genoux fléchissent. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, au nom de tout genou, quand il dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Parce que les genoux sont au sol. Le Père a dit, il n'a pas dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, non. Il a dit, afin qu'au nom de tout genou, c'est nous qui devons donner la substance, c'est-à-dire la force en ce que nous avions pris, n'est-ce pas, par la foi. Et le repos va venir. Le repos va venir. Donc il est important que nous comprenions vraiment la volonté que le Père veut nous communiquer aujourd'hui. Et que nous acceptons recevoir. Et vous allez vous en rendre compte que celui qui n'a pas la vie de Dieu ne peut pas écouter la parole de Dieu. Et celui qui écoute la parole de Dieu avec son intelligence humaine n'est que les Écritures. Mais celui qui a cru en Jésus dans le sens d'accepter
sans douter que la vie de Dieu est venue en lui. Alors, prochainement, quand il voit une parole de ce que le Père a dit, il dit Amen. Parce que Père, tu l'as dit.